Le magnate des affaires, possédant une fortune de plusieurs milliards, pour échapper à son frère aîné qui veut l'éliminer, fonce en voiture dans la mer pour survivre. À peine arrivé sur la rive, il est percuté par un petit scooter électrique. La jeune fille, paniquée, l'emmène immédiatement à l'hôpital, mais en chemin, ils sont accidentellement renversés par une infirmière qui passait par là. Les deux se rapprochent de façon inattendue, et la jeune fille perd son premier baiser dans cette mésaventure. Le riche homme, conscient de son impolitesse, s'apprête à s'expliquer, mais la jeune fille furieuse lui donne une gifle qui le fait s'évanouir. Quand il reprend conscience, il a complètement oublié son identité. La jeune fille est abasourdie, ne s'attendant pas à ce que sa gifle ait des conséquences aussi graves. Le riche homme se souvient seulement que la jeune fille l'a heurté, et elle, pleine de remords, décide d'assumer l'entière responsabilité. Cependant, lorsqu'elle va régler les frais, elle découvre que l'hospitalisation et l'opération coûtent 3 millions. Quand elle demande s'il y a une réduction possible, l'hôpital indique que sans hospitalisation, les frais peuvent être réduits de moitié. À court d'argent, la jeune fille décide de s'occuper elle-même de ce riche homme amnésique et le ramène chez elle. Le premier jour chez elle, le riche homme fait exploser le micro-ondes, ce qui met la jeune fille en colère. Elle lui suggère de sortir prendre l'air s'il n'a rien à faire, plutôt que de causer des problèmes à la maison. À peine a-t-elle fini de parler qu'une situation encore pire survient, elle reçoit un appel du propriétaire d'un bar à bière, en arrivant sur place, découvre des caisses entières de bière brisées au sol. La jeune fille ne peut que dédommager le propriétaire avec le peu d'argent qui lui reste, complètement furieuse. Elle voulait simplement que le riche homme sorte pour s'aérer l'esprit, sans penser que les pertes seraient encore plus importantes. Épuisée, la jeune fille retourne à son entreprise pour se reposer un peu. Son patron lui rappelle de ne plus s'absenter pendant les heures de travail, mais avant qu'il ne termine, son téléphone sonne à nouveau. Le riche homme s'est encore perdu. Quand elle le ramène enfin à la maison, il est déjà tard dans la nuit. La jeune fille est tellement en colère qu'elle aimerait se débarrasser de lui, mais en pensant qu'elle l'a déjà blessé et qu'elle doit encore payer pour lui, elle abandonne cette idée. Le riche homme, contrarié, veut prendre un bain pour se détendre, mais dès qu'il entre dans la salle de bain, on entend un cri terrible. Il a vu un cafard sortir, effrayé, s'accroche à la balustrade en tremblant. La jeune fille écrase l'insecte sans pitié d'un coup de pied, mais le riche homme n'arrive toujours pas à dormir de la nuit. Le lendemain matin, ils vont au supermarché acheter de l'insecticide. Après avoir réglé tout cela, la jeune fille part travailler et aperçoit par hasard une affiche de recherche de chiens sur le mur de la résidence, ce qui lui donne une idée brillante. De retour à la maison, elle sort son téléphone et prend des photos du riche homme sous tous les angles. Perplexe, il lui demande pourquoi elle fait cela. La jeune fille explique qu'elle essaie de l'aider à retrouver sa famille. Mais le riche homme n'apprécie pas et lui arrache son téléphone pour supprimer toutes les photos. En réalité, il fait semblant d'avoir perdu la mémoire pour échapper à la traque familiale. Pendant leur dispute, les deux se rapprochent de plus en plus, et une atmosphère ambiguë s'installe soudainement entre eux.